Juste une question. Il faut que je regarde là ou je te regarde toi. Ok. Ouais. Ok. J'avais pas tout à fait 14 ans encore quand j'ai commencé et l'examen vraiment officiel pour devenir arbitre, on peut le passer à partir de 14 ans. Donc moi j'étais un petit peu en avance, j'ai commencé les cours et après 6 mois, une fois l'âge atteint, j'ai pu passer cet examen. Et puis voilà, premier pas dans l'arbitrage comme ça, premier match en benjamin et puis après c'est tous les week-ends. En tant que femme, à 14 ans, donc clairement on est encore une petite jeunette, une gamine, d'arriver sur un stade comme ça et de devoir se présenter, bonjour, je suis l'arbitre de la rencontre, rien que de serrer la main, donc du coup des gens autour de l'encadrement, des dirigeants, de se faire connaître en tant que l'arbitre. Alors c'est vrai que parfois on voit que c'est un peu étonnant de voir arriver une femme arbitrer, même que maintenant ça se voit de plus en plus maintenant, mais je trouve que ça apprend à déjà bien se tenir, à avoir une bonne posture, à bien s'exprimer, à ne pas avoir honte de se présenter, de parler fort, d'être... c'est un peu une école de vie, quoi. Et puis surtout, c'est aussi toute une organisation dans le sens où on a les déplacements aussi à gérer. Donc à 14 ans, moi au début, je me déplaçais avec mon scooter. Parfois, je prenais le bus, parfois, je prenais le train. Et surtout, ça forge vraiment le caractère, quoi. On peut pas dire, parce que forcément, on a connu des matchs qui se sont mieux passés que d'autres, mais les matchs qui se sont pas forcément super bien passés, où on ressort peut-être un peu lourd. À 14 ans, quand tu prends tout ça, tous les week-ends et que tu arrives sur les matchs, t'apprends à devenir plus fort, en fait, hein, tout simplement. T'apprends à devenir plus fort et surtout à avoir du charisme. Je suis arrivée par hasard dedans, mais une fois que j'y étais, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, je peux pas m'arrêter maintenant. La preuve, ça fait un peu plus de 13 ans maintenant que j'y suis et je pouvais pas m'arrêter. Pour moi, c'était vraiment l'objectif de continuer. Il m'a peut-être fallu quelques années pour vraiment rentrer dedans, mais après ça, je veux dire, j'allais sur mes matchs avec le sourire, toujours avec l'envie, toujours plus motivé. Et puis on ne sait jamais ce qui va se passer. Tant c'est un match qui va être super plat, où ça va finir 0-0, où tout le monde va dire merci madame l'arbitre, bon match, bon voilà, on rentre chez nous. Tant ça va être un match où il va y avoir 3 pénaltys, où il va y avoir des cartons dans tous les sens, où les supporters vont être fous. Voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est ça qui est chouette, je trouve. J'ai énormément de bons souvenirs, forcément. J'en ai aussi des mauvais, hein. Mais pour les bons, je dirais déjà la première fois que je suis arrivée ici, à Clairefontaine, parce que bon, on arrive, pour moi c'était il y a 3 ans, on arrive en tant que candidat, c'est le passage où on n'est pas encore arbitre fédéral, mais on est sur le point de le devenir. Et du coup, quand on arrive ici, quand on voit le Centre national de football, c'est clairement, c'est une chance d'être là, quoi. On voit toutes les installations, on voit dans quel environnement l'équipe de France, masculine et féminine aussi du coup, évolue. Donc c'est super intéressant. Ça c'est un très beau souvenir. Après j'en ai d'autres pendant mes matchs bien sûr. Là notamment je pense à un match que j'avais il y a 2 ans à Dijon, donc en D2 féminine. Je crois qu'elle jouait contre Saint-Étienne. Et en fait je me rappelle que c'était un super match parce qu'il y avait une super ambiance. J'avais dans les tribunes je crois 400 supporters, ce qui est pas mal pour un match de Ligue 2. C'était sympa et je me rappelle qu'il y avait vraiment cette bonne ambiance et aussi envers l'arbitre, quoi. Vraiment les supporters ont été très respectueux et c'était vraiment voilà, je les entendais. On nous demande nous quand on est sur le terrain de faire vraiment abstraction à tout ce qui se passe autour, d'être vraiment concentré sur le terrain, les joueurs et les officiels. Mais là c'était un jour où en fait il y avait tellement, ils chantaient, ils dansaient, j'entendais les tribunes bouger, etc. On se disait bon c'est génial, tout le monde s'amuse, tout le monde est là et tout le monde prend du plaisir. C'est un très très beau souvenir que j'ai là-bas. Ouais. C'est une petite famille, on est ensemble, on arrive ensemble. Parfois ça arrive même qu'on se retrouve avant le match pour manger un bout ensemble ou il y a déjà des collègues qui m'ont proposé, sachant que j'avais par exemple 600-700 km, si tu veux venir, je t'héberge la veille, il n'y a pas de souci. Donc c'est là qu'on voit vraiment la solidarité qui se crée et c'est clair que c'est aussi des super souvenirs que j'ai passés avec mes assistants et avec mes délégués sur chaque match en fait. Ça se passe tout le temps bien parce qu'on est vraiment là dans la même optique et on est vraiment une équipe, quoi. C'est des bons souvenirs aussi. Ouais. On l'a vu avec Stéphanie Frappard, une femme est totalement capable d'arbitrer un match d'hommes, quoi. Il faut arrêter d'avoir des préjugés sur les capacités physiques, etc. Avec l'entraînement, voilà, il y en a
pas toutes, hein, mais il y en a certaines d'entre nous qui sont vraiment qui sont des avions et qui ont vraiment aucun problème. Vous les mettez aujourd'hui sur un match de Ligue 1 masculine, elles auront aucun problème, je pense, pour se faire respecter. Nous, on y va pour notre match. On y va pour que le match ait lieu déjà, parce que sans l'arbitre, le match n'a pas lieu. On y va pour que les deux équipes puissent se challenger et puis qu'on puisse avancer dans le championnat, etc. On n'y va pas pour retenir mais c'est pas cool parce que lui quand même le supporter il m'a dit ça ou ça. Moi 2 minutes après, même si je l'entends par exemple dans l'entrée du tunnel 2 minutes après j'ai déjà oublié, je reste pas sur ça. Et puis finalement on vient, on reçoit 2-3 remarques. Mais on vient et parfois on reçoit aussi énormément de compliments et parfois même des équipes qui viennent de perdre la rencontre. Ça arrive aussi qui viennent nous dire Madame l'arbitre très bien arbitré malgré leur défaite. Vous voyez, donc c'est tous ces déplacements qu'on fait. Maintenant, je peux dire quasiment je connais la France entière quoi, quand on se déplace, je sais pas, à Nancy, à Reims, puis après on va à Grenoble et à Montpellier et à Toulouse. Je veux dire, il suffit d'avoir 5 matchs déjà, on a fait les 4 coins de la France, quoi. C'est génial de vivre cette chose. De prendre un hôtel, d'aller manger au resto, de se balader la veille en ville, etc. Le matin, d'aller se faire une petite marche avant son match. Je trouve que c'est super. C'est super aussi. Ça cultive en fait, tout simplement. Ça cultive de voir le football est différent aussi dans le nord et dans le sud, donc de changer d'équipe, d'avoir des. C'est génial. Moi, ça me plaît énormément et je conseille vraiment de se lancer là-dedans parce qu'au final. On en fait vraiment une passion. Alors ça peut être un métier ou une profession qu'on fait parallèlement à une autre activité, mais c'est une passion, clairement. Au bout d'un moment, on est pris dedans, on n'a qu'une hâte, c'est où est-ce que je vais arbitrer ce week-end, quelle va être ma désignation. Voilà, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Il y a des contraintes, bien sûr. C'est difficile de pas avoir ces week-ends, par exemple. Il faut, oui, faire ce sacrifice pendant que les copains ils vont au resto le samedi soir ou quoi. Nous, non, on est déjà à l'hôtel parce que le lendemain, on arbitre à 800 km de chez nous et il faut qu'on soit prête sur place dans les meilleures conditions, qu'on passe une bonne nuit de sommeil, etc. Ça a été dur aussi dans ma jeunesse, forcément, parce que c'est sûr, après, à 15, 16, 17 ans, les copains qui sortent le samedi, non, moi je reste à la maison parce que demain matin je me lève très tôt pour aller arbitrer, il faut aussi que je sois en forme physiquement. Choisir ce côté je trouve, de sérieux en fait, se coucher tôt, se lever tôt, bien manger, parce que après il faut vraiment adapter sa vie aussi avec l'arbitrage, hein, quand on est pris, on est clairement dedans, donc finalement quelques contraintes qui font ressortir l'arbitre plus grande.